Catherine Longly avec un tablier de peintre. Pratiquant d'habitude la photographie, c'est cependant le pinceau qui constitue le point de départ de son travail récompensé par le prix du Luxembourg. Un travail à partir tout de même de photographies, celle de son adolescence comme ici et surtout de son enfance. À l'époque où dans la cour de récréation, elle avait reçu le surnom de patate pourrie, devenu aujourd'hui le titre de son projet en anglais Rotten Potato. Il y a quelques années, j'ai été amenée à digitaliser toute la collection de diapositives familiales. Et c'était un moment un petit peu difficile pour moi parce qu'à ce moment-là, quand j'étais enfant, adolescente, j'avais un certain embonpoint. Ça m'a fait souffrir à l'époque et le fait d'être reconfrontée à ces images, c'était assez difficile. Et je me suis toujours dit qu'à un moment, je ferais quelque chose de ces images. Alors les supports, c'est des supports que j'ai choisis parce que c'est des supports qui sont liés à la nourriture. Donc ici, un cornet de frites ou des napperons. Et comme je peins à l'huile, il y a une espèce d'aura un petit peu graisseuse comme ça qui se dégage. Et je trouvais que c'était cohérent. Et c'était même un petit peu ironique. Parce que je crois que c'est pas sérieux, il y a aussi de l'humour dans mon travail, il ne faut pas croire. Alors, concours de tarte au concombre, Sorem. Plus gros mangeur de maroilles. La tarte au sucre de Nohant. Les maqueux de Soret à Ternier, en France. De l'ironie et des souvenirs, mais aussi une prise de hauteur, car au-delà de son vécu, Catherine Longly a voulu étendre le thème de l'alimentation en se penchant sur les compétitions de plus gros mangeurs, dans la province avec les bien connus concours de pâté gomet et de cabu, mais également partout en Belgique et en France, des concours très locaux qu'elle a mis plus d'1 an à identifier et qu'elle a immortalisés en prenant le temps de rencontrer les participants. Je me suis demandé, par rapport à mon passé à moi, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à ingurgiter l'équivalent d'1 semaine de calories en 12 minutes ? C'était une vraie question, c'était pas une question remplie de préjugés. Au contraire, je voulais vraiment juste trouver une réponse. Et donc, de concours en concours, j'ai commencé à entrevoir certaines choses. Et c'est vraiment aux États-Unis, parce que je suis allée jusque là-bas pour voir un petit peu le contraste, et parce que c'est là aussi qu'il y a la référence mondiale en matière de concours de gros mangeurs. Et c'est sur le site internet de Miki Sudo, qui est la nouvelle championne du monde du concours de hot dog. J'ai lu « Because everybody's good at something ». Et je crois que ça résume pas mal de choses. En tout cas, une des motivations, donc le fait d'être le premier dans quelque chose une fois, de briller, d'être sous les spots à un moment donné. Expliquant la différence ressentie entre l'Europe, défendant surtout un patrimoine, et le côté business et professionnel aux États-Unis, c'est ce regard curieux et humain qui caractérise la démarche de Catherine Longly. Formée à la communication et l'anthropologie avant de se réorienter vers la photo, ce bagage se ressent dans ses projets, comme celui sur la vie dans les campings ou encore cette série réalisée en Chine sur les copies de sites européens, avec notamment ce cliché de la Tour Eiffel exposé l'an dernier à Paris, témoin d'une reconnaissance progressive de son travail. J'ai reçu en 2012 le prix Cocoff de la Médiatine, donc ça c'était une très très belle reconnaissance aussi. Maintenant ce prix du Luxembourg. Donc voilà, je pense que les portes s'ouvrent petit à petit, c'est beaucoup de travail, il faut s'accrocher dans la durée, mais ça finit par payer, et je pense qu'une récompense en entraîne aussi quelquefois une autre, parce que par rapport à mon travail aussi, ça me conforte parfois en me disant que voilà, peut-être que là j'étais sur la bonne voie. Et ce chemin dédié à la photographie, c'est à la fois avec ses travaux personnels ainsi que dans sa vie professionnelle que Catherine Longly le suit, donnant des formations pour adultes et enfants, travaillant pour des musées, des institutions culturelles ou encore ici un groupe musical. C'est à force de conviction et de persévérance que l'artiste vit ainsi depuis plusieurs années pleinement sa passion.